Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des forces armées allemandes qui ont mis en service leur premier système de défense aérienne Iris-T SLM. Les cordonniers sont toujours les mal chaussés, et oui, dit le proverbe. Ainsi en est-il de la Bundeswehr, les forces fédérales allemandes en matière de défense aérienne. Du moins, était-ce encore vrai jusque ce 4 septembre, avec la mise en service de son premier système Iris-T SLM que l'armée ukrainienne utilise depuis maintenant près de 2 ans. Jusqu'au début de la guerre en Ukraine, le ministère allemand de la Défense n'avait pas témoigné un vif intérêt pour ce système mis au point par Dell Defense, contrairement à l'Égypte qui en commanda 7 exemplaires en 2018, puis 16 autres en 2021, et la Suède qui l'utilise depuis plus de 5 ans, sous l'appellation RBS 98. Seulement les retours d'expérience rétextes d'Ukraine finirent par convaincre Berlin d'en acquérir, d'autant plus que les capacités de la Bundeswehr en matière de défense antiaérienne furent considérablement amoindries après la guerre froide. En outre, étant donné que l'Allemagne est susceptible de devenir essentielle pour la logistique de l'OTAN en cas de conflit, il était devenu urgent d'y remédier. D'où d'ailleurs le projet de défense antimissile multicouche européenne, le SSI, European Sky Shield Initiative, lancé par Berlin dans le cadre de l'OTAN, afin de mutualiser les achats de systèmes de défense aérienne entre les pays participants. 3 ont été retenus, à savoir l'Arrow 3 israélien, le Patriot américain et l'Iris-T SLM, dont 6 exemplaires ont été commandés par le ministère allemand de la Défense en juin 2023. Le premier est donc entré en service au sein du 61e groupe de défense aérienne basé à Tuddendorf. Ici à Tuddendorf, un nouveau chapitre de la défense aérienne européenne se dessine aujourd'hui, a commandé Olaf Scholz, le chancelier allemand, lors d'une cérémonie marquant officiellement la mise en service de l'Iris-T SLM au sein de la Bundeswehr. Nous comblons une lacune importante en matière de défense aérienne, c'est félicité Boris Pistorius, son ministre de la Défense, mais ce n'est qu'un premier pas dans l'attente de la livraison d'un système Arrow 3 et de 8 nouvelles batteries Patriot PAC 3 en partie pour remplacer celles fournies à Kiev. En tout cas, selon M. Scholz, les 4 systèmes livrés à l'Ukraine auraient permis d'abattre plus de 250 cibles aériennes, missiles de croisière et drones. Le taux de réussite de l'Iris-T SLM serait d'au moins 95%, a-t-il précisé. Pour rappel, l'Iris-T SLM est capable d'intercepter un aéronef jusqu'à 40 km de distance à une altitude de 20 km, et une unité de tir se compose d'un poste de commandement, d'un radar d'une portée de 250 km et de plusieurs lanceurs. Chaque exemplaire coûte 140 millions d'euros. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Roux.